Jean Blaise, vous avez consacré toute votre énergie, tout votre talent et puis votre engagement à l'action urbaine dont vous êtes très friand. Et cette action urbaine à toutes les échelles, du square jusqu'à la grande échelle de l'estuaire, en passant par des grandes villes, Nantes, Le Havre, mais aussi par les villages que vous n'avez pas oubliés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en 2023, quel sens prend cette intervention sur l'art contemporain en lien avec l'urbain au moment des crises multiples, c'est-à-dire la crise économique, la crise du réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, la crise également du vivre ensemble, et en quoi ça joue en faveur de réponses à toutes ces questions, et est-ce que ça justifie les investissements qui y sont consacrés ? D'abord, dire que moi j'ai consacré toute ma vie à l'accessibilité à la culture, l'accessibilité à l'art. C'était ça mon projet, avant même de me préoccuper de la ville, avant même de me préoccuper de quoi que ce soit. Comment fait-on pour que les 90% de personnes en France, mais sans doute aussi en Europe, qui n'ont pas accès aux sites culturels, aux lieux culturels, à la culture en général, entre guillemets, comment on fait pour les toucher ? Bon. Et au fil de mes expériences, au fil des missions qui m'ont été confiées, j'ai dirigé des scènes nationales, j'ai dirigé des lieux d'exposition. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire tous les efforts qu'on voulait, et j'en ai fait. Avec le lieu unique, par exemple, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que le lieu soit un lieu de vie permanent. Bon. Et je me suis aperçu en fait que la meilleure façon de toucher tout le monde, c'était l'espace public. Aller montrer la création artistique dans l'espace public, qui appartient à tout le monde. Quand vous sortez de chez vous et que vous allez à votre bureau à pied ou à vélo, eh bien vous êtes obligé de passer à certains endroits de l'espace public, et donc parfois devant certaines œuvres qu'on crée dans l'espace public. Pour moi, c'était ça, avant tout, l'objectif. Et puis ensuite, je me suis aperçu que travailler dans l'espace public, c'était aussi entrer dans la ville, au sens premier du mot. Faire en sorte que, tout d'un coup, la création artistique, la créativité pénètre la ville. Bon. Et ne soit pas une décoration. Mon problème, c'était pas que ce soit une décoration de la ville. Mon objectif, c'était que l'art révèle, interprète la ville. Soit une sorte de levier, un trouble pour les passants, pour les gens qui habitent là, ou qui viennent visiter la ville, un trouble qui, soudainement, les oblige à s'intéresser sur la ville. Parfois les oblige à lever la tête, à lever les yeux parce que c'est en haut, parfois les oblige à voir des coins qu'ils n'avaient jamais vus alors qu'ils passent devant tous les jours. Voilà. Pour moi, c'était ça, l'art dans l'espace public. Et puis ensuite, pour la dernière partie de votre question, à l'heure où, effectivement, il y a des problèmes, j'ai envie de dire, économiques, financiers dans certaines villes, et bien ensuite, je me suis aperçu qu'à partir du moment où on identifiait la ville, où on la révélait, où on disait « venez voir, cette ville est créative », eh bien, oui, on avait des touristes, de plus en plus de touristes. Et à Nantes, on les a multipliés par 2 en 10 ans. Et donc de plus en plus de touristes qui, bien évidemment, viennent consommer sur place et créent des retombées économiques extrêmement importantes et, en tout cas pour ce qui concerne Le Havre et ce qui concerne Nantes, supérieures à ce qu'elles coûtent. Donc en fait, l'art, la création, la créativité dans l'espace public rapporte de l'argent et n'en coûte pas, rapporte plus qu'elle ne coûte. Les actions que vous avez menées amènent aussi les habitants à aimer leur ville, à aimer leur territoire, et aussi à descendre dans la rue, à se voir, à croiser l'étranger. Donc c'est un apport très significatif, mais vous avez pu le faire aussi avec une immense confiance que vous ont fait les politiques, en particulier les élus de Nantes, de Saint-Nazaire et du Havre. Mais aujourd'hui, les élus sont beaucoup plus contestés qu'ils ne l'étaient. Est-ce qu'il est possible de s'engager pour eux dans ce type d'action alors que ça ne paraît pas prioritaire ?
Mais je pense qu'il faut expliquer. Moi, à Nantes, ça fait 40 ans que je fais de la pédagogie. Expliquer effectivement ce qu'il se passe. Et pas seulement dire, regardez, cette œuvre est magnifique. C'est un grand artiste, vous devez considérer que cette œuvre est magnifique. Non, pas du tout. D'abord, il faut faire de la pédagogie dans la rue. Au voyage à Nantes, pendant tout l'été, on a des médiateurs pendant 2 mois qui sont devant les œuvres et qui répondent quand les habitants viennent et disent mais il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Voilà, donc oui, de la pédagogie. C'est ça aussi, diriger une ville, toujours. Bon. Ensuite, c'est l'audace. Est-ce que le politique, est-ce que celui qui dirige notre ville est une personne audacieuse? Celle qui dirige notre ville est une personne audacieuse ou pas? Bon, c'est une personne audacieuse si elle est capable de prendre certains risques, et notamment en matière de création artistique, puisque bien évidemment les artistes sont intéressants s'ils ne nous ressemblent pas, s'ils ne sont pas communs, comme nous. Donc bien évidemment, ça vrille, ça décale, ça perturbe, ça interroge. Et tout ça, il faut le gérer, mais bien le gérer, avec enthousiasme aussi. Il faut que les élus apprennent aussi à aimer l'art. Ils sont pas souvent, ils sont pas tous initiés à l'art contemporain. Donc il faut aussi leur apprendre. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est plus du tout un risque, c'est le contraire. C'est une nécessité. Pour moi, la créativité, la création dans l'espace public, c'est une nécessité. Donc un luxe nécessaire. Pas un luxe, une nécessité. Merci Jean-Claude. Merci à vous.